I'm not so perfect, baby, are you right? Come right, come right. Salut les filles, donc je vais faire une petite vidéo, je vais faire un petit maquillage assez discret. Donc d'abord, je vais tout d'abord commencer par m'attacher les cheveux. Et ensuite, je vais mettre mon petit bandeau comme d'habitude. Voilà. Alors ensuite, où est-ce que je les ai mis? Alors, je viens commencer par m'hydrater la peau avec mes petites crèmes de la marque Guignotte, Industrie Paris. Alors j'ai commencé par mettre la crème Hydrazone. C'est une crème d'hydratation intense qui fait pour le visage. Ça se présente comme ça. Vraiment des toutes petites doses. Ça fait vraiment, c'est même pas écrit. 3 ml. Je vais en mettre sur mon doigt. Je vais en mettre sur le front, sur les joues, sur le nez et sur le menton. Surtout pas oublier le cou. Ensuite, je vais étaler avec mes mains. Je la trouve géniale cette petite crème, je trouve qu'elle hydrate très bien la peau. Alors ensuite, je vais utiliser ma deuxième petite crème. Alors celle-là, c'est une crème Hydra Beauté. C'est une crème hydratation visage peau déshydratée. Voilà, c'est pareil, c'est 3 ml. Elles sont très très bonnes. Comme la première, je vais en mettre sur le joue, sur le menton, sur le front et sur le nez. Et un petit peu dans le cou. Je mets presque tout dans celle-là. Hop, et hop. Voilà, une fois que c'est fait, je vais passer au teint. Alors là, je vais utiliser un fond de teint que j'ai acheté sur Vova, si je me trompe pas. C'est de la marque TLM. C'est un... C'est pas écran français. Bon, ça se présente comme ça. Il est blanc. Donc c'est un fond de teint blanc que vous mettez... On va regarder un peu trop bien sur votre main. Et quand vous allez frotter... Voilà, le fond de teint va prendre la couleur de votre main. Enfin, de votre peau, pardon. Et il sent super bon et je trouve qu'il est pratique pour faire des maquillages discrets si vous voulez pas trop mettre de fond de teint ou quoi que ce soit. Je vais enlever. Vous voyez, quand vous enlevez, ça fait vraiment... Voilà. Un peu, là, vous voyez, ça fait comme un fond de teint basique, sauf que la couleur est blanche, quoi. Alors ensuite, je vais en mettre sur mon doigt, je vais en mettre sur le front, sur les joues, sur le nez, sur le menton, comme un fond de teint basique, sauf que là, il faut vraiment bien le poudrer parce qu'il est limite un peu gras, je trouve. Voilà. Ensuite, avec mon pinceau de la marque LS, je viens frotter mon fond de teint. Vous voyez, comme vous pouvez voir, ça prend vraiment la couleur de votre peau. Si vous avez du mal à trouver la teinte de vos fonds de teint ou quoi que ce soit, je trouve que ça c'est vraiment pas mal parce que du coup ça prend vraiment votre teinte. C'est pour tout le monde ça en fait.
Moi, je trouve qu'il n'est pas pratique à appliquer. Après, je vais venir terminer avec mes mains pour vraiment bien l'incorporer. Parce que je trouve qu'avec ce pinceau, il n'est pas pratique en fait. Voilà, comme vous pouvez voir, ça a bien pris la couleur de ma peau. J'ai vraiment l'impression d'avoir rien sur le visage. Bon, par contre, il faut bien poudrer parce qu'il est assez gras quand même. Hop. Voilà. J'ai vraiment l'impression, quand je nettoie les mains, d'avoir vraiment la couleur d'un vrai fond de teint sur la lingette. Tellement je trouve que ça marche super bien ça. Alors ensuite, je viens mettre un petit peu l'anti-cerne que je viens mettre comme d'habitude sur le front, sur le nez, sur le menton et sous les yeux. Ça c'est vraiment genre des petits maquillages que vous pouvez faire en été si vous voulez pas trop vous maquiller, pour les écoles, pour les collèges, plus pour les collèges que pour les écoles, parce que je trouve que pour l'école pour se maquiller maintenant je trouve ça trop tôt. Alors ensuite avec mon beauty blender bien sûr mouillé, je viens blender là où il est mis l'anti-cerne. Pardon, voilà. Une fois que c'est fait, je viens poudrer avec ma poudre Super Style Power Day de la marque Maybelline New York. C'est la teinte 20 Caméléon. Ouais, ça c'est marqué comme ça. Il est pas bien. Ah, voilà. C'est vraiment cette teinte là. Ça fait un peu un rosé beige un peu. Alors. Avec mon pinceau, je viens poudrer mon visage. J'en avais plus de la poudre. Ma soeur et ma belle-soeur m'ont acheté ça. Mais ça va, je la trouve pas mal. Elle m'a acheté aussi un autre truc, je vous montrerai après. Mais je trouve que je suis pas trop satisfaite. J'ai essayé une fois, mais j'aime pas du tout. Parce que la teinte, c'est pas bonne. Voilà, je vais quand même vous montrer ce que ma belle-sœur et ma soeur m'ont acheté. Alors, elles m'ont acheté ça. C'est pour faire les sourcils. Alors, dessus, il est marqué que c'est la teinte brunette 105. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un peu gris. Attendez, je vais vous montrer. Donc, dedans, ça se présente comme ça. Vous avez le petit pinceau et la petite brosse. Vous voyez, regardez, ça se présente comme ça. Et j'ai vraiment l'impression que c'est gris. Je sais pas si vous allez voir au niveau de la caméra, mais moi j'ai l'impression que c'est un marron gris en fait. Et j'ai essayé sur moi et ça faisait trop foncé, j'aime pas du tout. Bah, attendez, je vais vous montrer. Voilà, ça fait cette teinte là. Pour moi j'ai l'impression que c'est vraiment gris. Donc du coup il faudrait genre... Sinon en soi je trouve que c'est bien. En plus elles sont pas mauvais. Parce que je trouve que ça sent bon.
Je vais peut-être voir pour me racheter de la bonne couleur au niveau de mes sourcils. Ça, ça s'achète partout, c'est de la marque L'Oréal Paris. C'est une bonne marque quand même. Alors, je vais venir enlever ça. Puis c'est permanent, normalement, si je ne me trompe pas. Gel à sourcils longue tenue. Ouais, c'est du gel à sourcils qui tient. Je ne suis pas trompée. Je comprends pas parce que de toute façon c'est écrit en anglais là-dessus. Ah non, attendez, j'avais pas vu. Appliquer par touche le produit pour gonfler les zones clairsemées. Utilisez le pinceau biseauté pour souligner la forme. Sourcil. Non, il ne marque pas. Non, c'est pas écrit. C'est pas grave. Alors, je vais revenir sur le maquillage. Je vais nettoyer mon pinceau parce que je me suis maquillée tout à l'heure. Du coup, je vais nettoyer mon pinceau. Pareil de l'autre côté. Alors, je vais venir utiliser ma palette de la marque Modelite. C'est une palette Look Nude. Là, c'est des ombres à paupières de 16 couleurs. Voilà, c'est vraiment des couleurs nude. Vous voyez, les couleurs sont pas trop foncées, elles sont plutôt claires. Alors, je viens utiliser cette couleur. Pour faire mon code crise. Je sais plus si ça s'appelle comme ça. Là. Je vais en mettre ici. Oh. J'ai l'impression qu'il reste encore de la couleur de tout à l'heure. Je mets un autre pinceau comme ça. Je sais pas où il est. Ah non, c'est un pinceau comme ça. Je vais essayer d'estomper un peu. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais mettre juste la couleur là. Et sur le reste de la paupière. Une fois que c'est fait, je vais venir utiliser cette couleur-ci. Donc vous voyez, c'est un sorte de rose pailleté, mais vraiment clair quoi. Alors avec mon pinceau, je vais prendre avec mon Smoky Side, celui-là, pinceau plat, et je vais venir ici, mettre sur le reste de la paupière. Bien d'aborder un peu sur la paupière du fond, sur la couleur qu'on a mis en haut pour comment dire, estomper les deux ensemble. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si j'éteins la lumière, ça va se voir. Non, c'est encore pire, on voit rien. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment des paillettes ici. C'est en mettre pas mal quand même. Ah là on voit un petit peu plus. Après avec un autre pinceau, je vais venir bien estomper le tout. Voilà. Une fois que c'est fait, avec mon pinceau aussi, que d'habitude j'utilise pour mettre sur le coin de la paupière, je viens estomper le tout.
Et je vais venir remettre un petit peu de marron quand même. Pour vraiment bien estomper. Là, j'ai un petit peu débordé sur le côté. C'est déjà mieux. Voilà. Ensuite, je viens prendre celui-là. Je prends. Non, c'est même pas celui-là que j'utilise. Ah, il est là. Alors, avec mon pinceau Small Crease, je vais venir mettre un petit peu de blanc ici. Je vais prendre ce blanc-ci et venir vraiment le mettre au coin de l'œil. C'est la première fois que j'utilise ce blanc et je trouve qu'il est très poudreux. Et on voit un petit peu. On va mettre plus de côté ici. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais venir utiliser. C'est lequel que j'utilise d'habitude, celui-là. Un crayon noir. Alors, je sais plus de laquelle marque c'est un vrai crayon noir que j'ai. Il se présente comme ça, ça fait un petit moment que je l'ai, il est vraiment petit. Et je vais venir mettre un trait de crayon noir ici, et vous m'avez par ici. Voilà. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà, ça fait un peu plus ressorti. On va mettre un peu ici. On va mettre ici. Pareil de l'autre côté. Voilà. Je vais pas mettre très eyeliner parce que j'ai dit que c'est vraiment un maquillage discret. Enfin, on voit un petit peu, mais c'est un peu plus discret que les autres maquillages que je fais d'habitude, c'est vrai. J'ai ensuite mettre mon mascara, de toujours le même, de la marque Modelite aussi. C'est un mascara noir recoupe extrême et je trouve qu'il marche super bien. Alors je viens mettre en haut. Comme vous pouvez voir, il a bien recourbé, contrairement à l'autre côté qui est moins recourbé. D'habitude, j'étais là à utiliser 2-3 fonds de teint, mascara. Comme vous pouvez voir, il est plein. Le mascara. Vraiment, j'utilisais beaucoup, j'en mettais 2-3. Et là, depuis que j'ai acheté celui-là, j'utilise vraiment que celui-là. Vraiment qu'un mascara, parce qu'il recouvre tellement bien. On va mettre un petit peu en bas. Voilà, ça pareil de l'autre côté. Je remonte un peu de crayon dans le coin parce que je ne presque pas ici, contrairement ici.
Voilà, une fois que c'est fait, je vais venir me remettre le rouge à lèvres. Bon, là, je vais utiliser la marque L'Oréal Paris. Donc, c'est un rouge à lèvres. J'adore la texture. Quand vous le posez sur vos lèvres, ça fait comme si vous mettez un gel froid sur les lèvres. C'est tellement agréable que le pinceau, je le trouve vraiment bien. Je trouve qu'il applique très bien. Mais je sais pas comment vous dire que ça peut faire comme sensation. Et du coup, c'est de la marque... Bon, j'ai dit ça. C'est la teinte Brûle 105. Je vais mettre sur mes lèvres. J'ai vraiment l'impression de mettre de l'eau sur mes lèvres. C'est tellement agréable. Voilà. Peut-être un peu débordé là. Ouais, je viens de voir que j'avais mis du noir ici. Je viens. Mince. Récupérer mon pinceau. Et enlever le noir que j'ai foutu. Voilà. Je pense que je vais rajouter un peu d'highlighter pour faire quand même sortir un peu le maquillage. Bon, je vais me servir de mon highlighter qui est celui-ci. C'est de la marque Yves Rocher. Donc c'est la palette de Noël qu'on m'a offert à Noël, bien sûr. Je sais pas, vous allez voir. Je trouve qu'il est vraiment pas mal. Donc je viens prendre un peu sur le bout de mon doigt et en le mettre sur le nez. Avec mon pinceau qui est là. Avec mon pinceau que je trouve génial. Je le trouve génial. Et je vais en mettre vraiment ici. Je sais pas si vous voyez, mais j'adore. J'aurais peut-être dû mettre d'abord mon blush. Je vais prendre cette palette. Parce que j'ai un blush dans la palette Yves Rocher, mais j'aime pas du tout. Je n'utiliserai pas le bon. C'est celui-là. C'est un blush. Et en fait, c'est que quand vous le prenez sur le pinceau et vous le mettez sur vos joues, en fait, ça met rien du tout. Sur le doigt, on voit presque pas non plus. Celui-là, je l'aime pas du tout. Donc, j'ai bien utilisé la palette de chez Jiffy qui se présente comme ça. Je la trouve super belle. Donc, je ferai un petit maquillage avec ces couleurs. Alors, je viens utiliser mon blush, celui-là. Hop. Vraiment. Peut-être un petit peu trop mis sur ce côté-là. Voilà. Une fois que c'est fait, avec mon spray fixateur, avant, je vais peut-être brosser un peu mes sourcils quand même. Où est-ce que j'ai mis ma brosse? Là. Avec ma brosse à sourcils, je vais les brosser un peu. Bon, on va voir que je m'achète vraiment quelque chose pour faire mes sourcils. Vu que maintenant les magasins sont ouverts, c'est vraiment plus facile, comme ça je vais pouvoir aller acheter un truc pour les sourcils. Parce que je ne peux plus pas pouvoir les faire. Donc ensuite, il faut que j'en rachète ça aussi. Avec mon spray fixateur de la marque Boutique Success, spray fixant de maquillage.
effet matifiant et rafraîchissant. Prolonge la tenue du maquillage. Ça fait un petit moment que je l'ai. Il me reste vraiment plus que ça dedans. Je vais attendre que ça sèche un peu. Vous voyez, c'est vraiment un maquillage pas trop rosé, discret je trouve, un peu foncé par le haut, parce que c'est du marron j'ai mis. On va se faire sécher ça. Ensuite je vais venir enlever mon bandeau, me détacher les cheveux. Je vais me passer une brosse de dents quand même. En fait pas gaffe à mes cheveux, c'est vraiment plus possible. Dans mes cheveux, après, à chaque fois que je me maquille maintenant, après que j'ai fini de me maquiller, je me fais mes cheveux. Du coup, j'essaie de pas trop les lisser parce que vu qu'ils sont niqués, je utilise ça. C'est une huile de la marque Furterreur, 5 sens, une huile sèche sublimatrice. Ah, normalement c'est pour les cheveux et le corps. Oui, cheveux et corps, c'est ça. Regardez, c'est marqué ici. Cheveux et corps. Donc ça fait 100 ml. Et je trouve qu'elles marchent super bien. Elles sont super bonnes. Je mets 2 sprays dans la main. Je vais étaler avec mes mains. Et vraiment sur les pointes. Surtout pas sur les longueurs parce que ça rend les cheveux gras. Il faut vraiment pas mettre beaucoup. Moi j'en ai mis de la frange aussi. Parce que j'ai une frange de base. Voilà. Et vous voyez, j'ai pas les mains grasses, rien du tout, parce que vu que c'est une huile sèche, tu peux en mettre sur les cheveux et sur le corps. Je trouve que ça va pas mal. Donc ça, vous pouvez en trouver dans les salons de coiffure, ça c'est sûr. Parce que moi, je l'ai pris dans un salon de coiffure. Voilà. Bon, j'espère que ce petit tuto maquillage vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires et me dire surtout dans les commentaires ce que vous voulez que je fasse, comme maquillage. Là, je sais que sur la prochaine vidéo, on m'a demandé de faire un sorte de petit round tour de ce que je fais tous les matins. Vous montrer exactement ce que je fais le matin, si je me maquille. De toute façon, vous verrez bien dans la vidéo. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. I'm not so perfect.